Les vacances sont finies et je retrouve mes amis et mes ennemis aussi dans la cour de récréation. On est là debout, figés dans le bleu marine de nos uniformes. Et il fait encore chaud en ce début de septembre et on transpire sous nos bérets réglementaires. La supérieure a prié les parents de partir et ils se sont exécutés, voilà, engoncés dans leur culpabilité. Quelques larmes furtives ont fait irruption sur leur visage pour nous faire croire qu'ils souffrent aussi, mais que c'est pour notre bien. Une fois entre nous, c'est-à-dire à la fermeture des portes, nous avons eu droit à une récréation de 20 minutes. Et là, ce fut l'explosion des retrouvailles. Les affinités nous rassemblent par petits groupes et les chuchotages sont impératifs, car les oreilles des sœurs traînent autour de nous pour glaner des bribes de conversation. Bon, quelque part, on peut les comprendre parce que c'est un petit peu leurs vacances par personne interposée, voilà, oui. Et notre excitation leur fait mesurer la tiédeur de la vie de recluse qui les incite évidemment à s'approprier discrètement une goulée de ce grand bol d'air venant de l'extérieur. Mais ce que leurs oreilles entendent va leur servir de faire valoir auprès des instances supérieures. Et là, ça s'imprime dans la mémoire de la communauté, qui n'a pas grande distraction, ben oui, parce que la télévision n'a pas encore été inventée. Et mis à part la lecture de l'Évangile selon saint Jean et les marmonnages du rosaire, les réflexions sur les pensionnaires sont les bienvenues pour maintenir une communication entre elles. Des mains claquent par 3 fois et 2 bras tendus nous prient de nous mettre en rang par 2. Les vacances sont vraiment finies. Je vous présente Sœur Raymond. 1,80 m au garrot, morphologie élancée, port altier, hautain, souvent méprisant, cerveau en ébullition dans le jugement et les déductions incontestables. Elle a rassemblé ses avant-bras dans ses manches comme un insecte. Et ses pupilles vous entrent dans la tête comme des épingles à chapeau. C'est irrésistible, le sol se dérobe sous mes pieds. Elle arbore un demi-sourire vitriolé, sa figure tire à gauche. C'est sa façon, elle, de nous dire bonjour. Sans prévenir, elle pirouette sur elle-même et se dirige vers le réfectoire. Et comme une seule et même énergie, nous la suivons, rompus à ces injonctions silencieuses. Le silence est lourd, comme une pierre tombale. Et j'ai l'impression d'entrer dans une crypte. Un repas nous attend, mais un repas maigre, sans fioriture, servi dans des plats glacés en inox, griffés par l'usure du temps. Elles sont déjà bien loin, les crêpes de ma grand-mère. La vie au pensionnat reprend son cours. Chacune de nous prend son mal en patience, et il y en a pour qui c'est plus difficile que pour d'autres. Mon amie Anna, par exemple, elle ne franchira plus la porte avant 1 an. C'est une petite boulotte très noire aux cheveux crépus. Elle vient du Congo. C'est les sœurs de là-bas, celles qu'on appelle les missionnaires, qui l'ont arrachée à sa culture pour faire d'elle une fille instruite. Cela éblouit les comités de parents et entoure la confrérie d'une aura de bienveillance et de dévouement, qui ne demande pas à être aidée financièrement pour ses œuvres, mais qui accepte les dons en toute simplicité, avec l'humilité qui la caractérise. Anna est entrée à l'intérieur d'elle-même. C'est sa 2e année, tout comme moi. Elle a encore de gros bobos sur les genoux et des griffures sur les jambes. Témoin des 2 mois de vacances qu'elle vient de passer en Afrique, dans l'insouciance et la liberté. Ce qu'elle redoute, eh bien, ce sont les week-ends où toutes les chanceuses sont rentrées dans leur famille. Alors elle joue toute seule dans la cour, elle se fait une marelle, avec un bout de craie chipé en classe. Ou va se réfugier auprès d'un vieux diffuseur de radiodistribution. Ça crépite, ça grésille, le son part et vient. Mais cela la conforte dans l'idée qu'il y a une vie quelque part, car on y diffuse des chansons d'amour. Et Anna passe par un arc-en-ciel d'émotions. Elle fond en tendresse tant elle s'identifie à l'élu du cœur du chanteur, puis elle se répand en larmes,
en mesurant sa condition qui ne ressemble en rien aux promesses faites à ses parents. Anna prend ses repas dans le réfectoire désaffecté. Seul résonne le chapelet de la nonne qui fait des allers-retours en récitant ses prières, les yeux fermés. Combien de fois n'imposons-nous pas à l'autre notre envie de faire son bonheur, sans lui avoir demandé si cela lui convient? Moi, je sens que cette année sera moins douloureuse que l'an passé. Je suis chargée à bloc. J'ai une vie intime. Ben oui, j'ai été désirée par un garçon et cette expérience du baiser m'a ouvert de nouveaux horizons. Je comprends mieux les romans que je lis en cachette sous mes couvertures avec une lampe de poche. Car ici, tout roman est prohibé et passible de renvoi. Alors je cale mon livre dans les ressorts du lit sous la toile qui protège le matelas. Et c'est ainsi que je découvre la poésie et que je me mets à écrire en alexandrin. Très vite, je me rends compte que l'écriture est un exitoire. Les phrases que l'on écrit convertissent le trop-plein d'émotions en pensées claires, concises, libératrices. C'est grandiose. Quand on associe deux mots qui n'ont pas l'habitude de cohabiter, cela crée un choc et une nouvelle idée surgit. Et plus il y a d'idées, plus les confrontations de la pensée poétique se serrent les coudes et plus on peut construire des extrapolations émotionnelles. Je suis en plein délire surréaliste et j'ai le sentiment de créer un nouveau concept qui fera vibrer l'humanité. C'est normal, j'ai 13 ans. Je décide de varier les plaisirs en m'inscrivant comme bénévole à la confection des galettes vendues durant les récréations. Et je n'ai pas eu trop longtemps à attendre pour accuser une déception cuisante. Moi qui croyais que cela me donnerait droit à une collation, eh bien que nenni. Tout est calculé, pesé, revérifié. On nous groupe par deux pour chaque fonction, pour que l'une surveille l'autre sans doute. Et ces affectations, de plus, sont mentionnées dans le carnet de la mini-entreprise au cas où il y aurait fraude sur la marchandise. On m'a attribué la pesée des boulettes de pâte. Des calculs de rentabilité ont été établis par la sœur responsable de l'intendance et il a été décidé que chaque boulette de pâte doit peser 27 grammes, de manière à faire 37 galettes dans 1 kilo de pâte. Ma joie s'estompe. Je vais travailler comme une esclave pendant mon heure de récréation du jeudi après-midi et je n'aurai même pas l'occasion de chabarder de quoi me faire une petite galette à moi. Mais il a été annoncé que les élèves les plus sérieuses pourront faire des galettes le samedi après-midi pendant que la sœur responsable répète la chorale à la chapelle. Nous serons seuls pour gérer l'entreprise et c'est en soi une profonde marque de confiance qu'on nous donne parce que ça doit nous suffire pour être comblés car nous pourrons ajouter cela dans nos bonnes actions de la semaine. L'annonce a fait directement tilt dans ma tête, ainsi que chez une fille de 3e année. On s'est regardé, on s'est fait un clin d'œil et on est devenus directement copines. Voilà. Et je ne vous dis pas le bordel que cela a été le samedi suivant. Nous étions 5 filles livrées à nous-mêmes avec un patrimoine de 3 kilos de pâte à galette. Si on fait des boulettes de 25 grammes au lieu de 27, eh bien, on gagne 3 galettes par kilo. Ça nous fait un bonus de 9 galettes sur les 3 kilos de pâte. On trichera un petit peu pour la dernière et on aura chacune 2 galettes à grignoter en cachette dans notre lit. Alors, excités par notre filouterie, on s'est mis à rouler les boulettes et à se les envoyer à la figure comme des balles. Certaines tombaient par terre ou d'autres collaient au mur. Qu'à cela ne tienne, ces boulettes-là, c'est quand même pas nous qui allions les manger. L'internat m'a appris quelque chose de précieux. Plus on est surveillé, plus on atteint des sommets de plaisir et de liberté au moindre dysfonctionnement de la discipline. Aujourd'hui, c'est dimanche. On vient d'assister à la messe et sœur Raymond m'a fait remarquer à la sortie que depuis un certain temps, j'avais laissé la communion en suspens. Elle m'invitait, façon de parler, à me confesser très prochainement pour remettre de l'ordre dans mes pensées. J'ai été très troublée par cette remarque personnelle et jugeante,
car depuis la rentrée, j'affichais une assurance ostentatoire de ma petite personne. Car j'avais enfin compris que les autres ne voient que ce que l'on accepte d'afficher sur notre visage, et que nul n'est capable de lire nos pensées. Et que je me suis bien fait avoir avec le petit doigt de ma mère qui, soi-disant, lui racontait tout. Je me souviens d'ailleurs, quand j'étais petite, le soir dans mon lit, un jour ça m'est arrivé de placer mon petit doigt près de mon oreille pour voir si lui aussi avait cette faculté. On entre dans le réfectoire. Sœur Raymond, debout, nous y attend. Prenez place, mademoiselle, excepté mademoiselle Dinan que j'invite à venir près de moi. Mesdemoiselles, si vous êtes ici, c'est parce que vos parents ont confiance en notre éducation et aux valeurs que nous défendons. Mais nous devons pouvoir également avoir confiance en vous, une confiance absolue. Or, ce n'est hélas pas le cas pour tout le monde. Certains d'entre vous ont des pensées malsaines et des comportements répréhensibles. J'en ai pour preuve un petit carnet dont je vais vous lire le contenu. Et elle sort le carnet de sa poche. Et la colère monte en moi, c'est mon carnet dans lequel j'ai fait des dizaines de poèmes qui parlent de l'assommoir, de la pierre du diable et de la volupté du premier baiser. Ah, elle donne en pâture mes pensées les plus intimes, je serre les poings dans mes poches. Mais ma vengeance sera terrible. Je vais foutre un bordel pas possible durant les 2 mois de cours qui restent. Dans la cour, je chantais Luis Mariano à tue-tête. Je montais sur les toits pour les narguer. J'imitais les travers des religieuses derrière leur dos pour faire rire toute la classe. J'ai même simulé une crise d'apoplexie à la chapelle pendant la communion. Et à la fancifère, j'ai fait rire tous les spectateurs en montant sur scène pour raconter une blague empruntée au bestiaire de mon grand-père. Alors fin juin, on a prié ma mère de venir rechercher mon matelas dont je n'aurais plus l'usage. J'étais renvoyée. Ma mère était tellement gênée qu'elle a décidé de laisser le matelas sur place pour les pauvres. Quant à mon père, j'ai cru percevoir une légère lueur d'admiration au fond de ses prunelles. Il savourait en silence sa pâte.